Bonjour YouTube. Donc on se retrouve pour un nouveau jeu, Victoria 3. Alors au moment où je tourne cette vidéo, Europa n'est pas fini, mais on va quand même terminer Europa avant de publier les vidéos de Victoria sur YouTube. Donc ça arrivera pas mal de temps après qu'on ait commencé à tourner cette série. Mais du coup j'ai bien dit on parce qu'on va être avec Artesis. Donc Artesis qui va nous faire découvrir le jeu. Genre. Voilà. Bah si, je sais plus, je crois que t'avais une chaîne YouTube, je peux toujours mettre Non, ton ça lien. ira. Non? Ça ira. Bon, il a pas de chaîne YouTube. T'héberges toi? T'as une meilleure connexion ou j'héberge moi? Ouais, je peux. Y'a pas de DLC de toute façon. Oui, j'ai pas de DLC. Ouais, vas-y, héberge toi, du coup, je pense que t'as une meilleure co. Ok. Bon bah j'héberge. Alors on va voir ça. Alors héberger, comment ça se passe? Nouvelle partie. Oui, 1836. D'accord, ça commence là. Y'a qu'une seule date de toute Public, façon. mot de passe du serveur. Ok. On va Et mettre ce magnifique. Ah non, oui, c'est vrai, il faut mettre Bob parce que sinon il est chiant le arty. Alors. Oh non, mon mot de passe secret est maintenant dévoilé à toute la terre. Ah, du coup, il faut que je mette en privé. Non, en public. Je laisse en, Non, en public. privé, je la verrai pas. Je vais devoir rejoindre. D'accord. Rejoindre partie en cours autorisé. Ok, bon, on héberge. Bon, Normalement, c'est bon. De toute façon, au pire, je pense que je peux te rejoindre via. Bon, j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. J'ai baissé et tout. On arrive. Donc, on va jouer la France. Hein. Il n'y aura pas de suspense. Pour commencer. Donc, j'ai vraiment jamais joué au jeu. Tout ce que j'ai fait, c'est regarder un peu des vidéos, mais vraiment en diagonale. Littéralement, je suivais pas du tout. C'est quoi le nom de la partie? Bah, y a pas de nom, ça doit être mon nom. Nagvar, je pense. Hmm. Tout ce que j'ai fait, c'est mettre un mot de passe, donc. Ouais, attends, je vais rejoindre par là. Voilà, nickel. On est à la Mot de deuxième passe, puissance Bob. mondiale. D'accord, donc la Ouais, première. je vais prendre la Prusse du coup, je pense en fait. Ouh, ok. Parce que j'ai Ouais. découvert un truc. Ok. Comment créer des nations? Parce que je l'avais pas découvert avant. Voilà, comme quoi, hein, même moi je découvre des trucs récemment. Ah, mais on compte sur toi, on compte sur toi. Donc c'est pas mal, donc on peut voir la carte. Donc, ok, donc ça présente le rang, le PIB, la culture, la religion, la capitale. La capitale, c'est l'Île-de-France. Ah! Bah, je ne savais pas. Déjà, ça commence très très mal. Ça m'inquiète. Non, mais ok, c'est la région, ils mettent la région. Voilà, la fameuse Île-de-France capitale. Ah, en Angleterre, c'est Home Counties. C'est pas mal aussi. Ok, ok, donc ils mettent la région. L'armée et la marine. Bon, on compare un peu ok, avec l'Angleterre. Déjà, on a beaucoup plus d'armées. On a l'air d'être. Bah oui, c'est vrai, on est. Mis à part la Russie, on est la plus grande nation, enfin en termes de population, en Europe. Ouais. Ok. Non, il y a l'Autriche, non? Attends, il y a combien l'Autriche? Non, 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 j'ai on un a dit, j'ai un plus, dit. on a plus. Ah là, si l'Autriche nous bat. J'étais convaincu que c'était la France pourtant. Ouais, Tu vois. 34 millions, juste au-dessus. Ouais, tu vois. Je pense que la France, historiquement, dépasse très rapidement l'Autriche. Oui, oui. Juste après. Peut-être pas en fait, parce qu'il y Si, si, a, si, 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 il y a la baisse de la natalité en France juste après. Hein. Non, Juste avant même. c'est beaucoup, c'est beaucoup de temps après. Non, non, c'est. Ah bon? Bah, je sais plus. Franchement, je sais plus. On va pas dire des Il bêtises. me semble que la transition Mais- démographique de la France, c'est juste après la Révolution. Ah ouais, Il me semblait. Je sais pas. Je sais plus. Franchement, je peux pas dire de bêtises. Je préfère pas dire de Alors, bêtises. Alors, on va laisser juste les semer le doute dans succès. ton esprit. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, j'étais convaincu qu'au 19e et début. Bah, si, parce que pour la Première Guerre mondiale, normalement, on a la plus grande population. Donc. Ah oui, oui, maintenant que tu le dis. Bon, alors, on va. Enfin, mis à part la Russie. Hein. Bon, la Russie, on les exclut un peu, mais. Alors. Du coup, bah, moi j'ai sélectionné la France. J'attends que tu Il y a une sélectionnes. règle qu'on peut changer, peut-être. Ah, bah non, Va je dans peux règles pas. du jeu. Règle du jeu. Attends. C'est où? Parce À que là. droite. À droite. À droite, à droite. En bas à droite. Ah oui. Il y a une règle qui peut être pénible, mais en vrai, si tu veux jouer plus RP, on la laisse. C'est dans Ok. fonds d'investissement. T'as Ok. fonds d'investissement autonome Ouais. et on peut le mettre en autre chose. Ok. Donc, fonds d'investissement autonome, c'est un peu tes entreprises privées qui font ce qu'elles veulent. Et des fois, elles font n'importe quoi. Ok. Donc, elles construisent des bâtiments que ça te fait chier qu'elles les construisent. Mais bon,
CRP, les entreprises privées, elles font ça des fois. Ouais. Ou tu as l'autre type de fonds d'investissement, si tu cliques sur la flèche. Ouais, contrôler directement. Voilà, qui est en fait, c'est toi directement qui contrôle. Donc c'est de la planification du début jusqu'à la fin. Sachant que tu peux devenir communiste et avoir tout planifié, hein, d'ailleurs, dans le jeu. Ouais, je suis pour qu'on les laisse de base, moi. Ok, pour cette vas-y. partie, pour cette partie. On les laisse chiants, ça marche. Ouais, pour cette partie. Ça marche. T'as raison, faut jouer RP. Ouais, après Vas-y, on je changera sélectionne, les autres. De toute façon, celle-là, elle est... Alors, comment je sélectionne mon pays, moi? Je suis dessus, mais... Ouais, tu cliques dessus et t'as sélectionné en bas Ah à bah droite. oui, ok, voilà. Ok, bon bah on va lancer, hein. J'ai rien d'autre à savoir avant de lancer. Non, bon là t'as Non. pris ton pays, donc let's go. Hein. Allez. Oh, Oh, c'est beau, déjà, c'est beau, c'est beau. Ah, le jeu est Bien. beau, hein, ouais. Ouais, franchement, j'aime bien. Par contre, c'est la toujours le style. même moteur graphique et physique, mais le jeu est beau. Ah non, c'est beau, j'aime bien. Ça, je valide. Alors, on voit qu'on a les régions. Ah, quand on s'approche aussi, sympa, ok. Donc, on a Paris. Amiens! Oh, Amiens est représenté, s'il vous plaît. Oh là là, bon, il n'y a qu'une usine. Il y a une usine et 10 maisons à côté, mais c'est Amiens. Et en Savoie, tu as Saint-Jean-de-Maurienne, la ville juste à côté de chez moi, qui est représentée aussi. Alors, allons Et voir oui. du côté de la Savoie. Ouais, Saint-Jean-de-Maurienne si tu zoomes. Alors là, Et attends, là, hop, Saint-Jean-de-Maurienne. Non, ploup. je suis à Grenoble. Tu Là. sais même pas où est la Savoie, quoi. C'est dégueu. Ouais, je suis pas C'est en géo, Italie, là. hein, la Savoie. En Piémont-Sardaigne. C'est vrai? Oui, Piémont-Sardaigne. Non, mais côté français, du coup. Mais oui, mais attends, mais là, je suis à... Voilà, c'est Ouais, bon. voilà. On y arrive. Voilà, Saint-Jean-de-Maurienne. Moi, j'habite là, juste à côté. Attends, à cette période, c'est pas encore à nous, ça? Non, c'est 61. Ah. Ça va passer française. Ah oui, ok. Avec l'unification de l'Italie, Ah, c'est beau. grosso modo. Ouais, ah oui, c'est vrai. Vu que Napoléon, il va aider, si je dis pas de bêtises, la Piémont-Sardaigne, ils vont lui donner le morceau. C'est vrai. Ça. Eh oui. Ah, bon, il je suis désolé si je fais des erreurs, faut attendre que ça revienne, ok? Non, mais ça, sur l'histoire de l'Italie, ça va, j'ai quand même quelques connaissances, du coup, vu que je C'est suis vrai, originaire c'est vrai. d'Italie. GLM qui se moque de moi là. Ouais, je C'est vois pas ça. bien. Et bah, il a raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, explique à nos téléspectateurs ce qu'on fait quand on arrive là. Bon, je pense qu'on va faire. Bon, est-ce qu'on fait comme quand je t'avais appris CK3, chaque endroit par chaque endroit? Bah, commence déjà peut-être vraiment les trucs Là, on vient de lancer le jeu, qu'est-ce que je fais? Je connais absolument rien. Alors, de manière générale, faut comprendre une chose, c'est que le jeu, ça va être une gestion d'énormément de chiffres. Donc on va regarder tous les chiffres qui vont être importants. Ok. Et ensuite, en fait, il y a beaucoup d'onglets, dans des sous-onglets. Et ça, je te laisserai y découvrir, entre guillemets, quand Oui, tu auras bah, besoin. Voilà. ouais, Mais je vais ça, te montrer la base de la base. C'est dur. Donc déjà, on va regarder vite fait, comme d'hab, les trucs en haut à gauche qui sont les plus importants dans le jeu, à côté de ton drapeau. Attendez, parce que je suis très fier que la Picardie soit annotée comme ça pour toute la région du Nord. Ça me fait très plaisir. Je sais pas si c'est historiquement vrai, je crois pas, hein. Mais ça fait plaisir. Vas-y, reprends. Ils ont quand même ils ont aussi mis l'Alsace-Moselle, par exemple, si tu regardes, qui est directement Alsace-Moselle, tu vois. Non, Oui. Alsace-Lorraine. Ouais, non, mais Alsace-Lorraine, mais tu vois, ça fait. D'habitude, les provinces, elles sont pas oui. dessinées comme Ah ça, bah mais oui, là, oui, du coup, oui. ils l'ont dessiné comme ça. Oui, ils ont simplifié. C'est ça qui est marrant. Vas-y. Voilà. Du coup, en haut à gauche, tout en haut à gauche, Ouais. tu as plein de petits trucs. Ouais. Incroyable. Bon, la bureaucratie, ça peut t'aider à mieux construire, mais en vrai, on s'en fiche un peu. Faut juste te dire un truc, c'est que tu dois toujours l'avoir en positif. Ok. Si tu l'as en négatif, tu vas gagner moins d'argent. Ça, voilà. D'accord. Elle va te servir, on verra un peu plus tard, juste après, mais elle va te servir à tout ce qui est loi, à passer des lois, à passer des doctrines, des trucs comme ça. Attends, parce que là, que je comprenne du coup cet écran. Donc en solde, je suis à plus 110, ok. Mais là, en bas, ça me En dit bureaucratie. votre utilisation totale de moins 3,58. C'est-à-dire que j'en Attends, perds ou j'en gagne? Non, parce que tu as aussi une production totale. Là, au moins, tu vois les détails. Genre, au-dessus de la consommation, tu as la production. Ok, C'est ça. d'accord. Au moins, tu vois les détails de chaque truc, qu'est-ce qui te Ok. consomme, qu'est-ce qui te consomme pas, etc. D'accord, ok. Mais j'ai Voilà. pas un chiffre précis Si, d'accord, c'est lui en fait. Ça Oui, me c'est dit ça. que je gagne plus 0,3, il faut pas que ça descende en dessous, ok. Voilà. Si tu passes en dessous, bah du coup, les malus, c'est des coûts t'as moins d'impôts. Voilà, grosso modo, c'est Ok. ce qui se passe quand t'es en dessous. Ensuite, Ensuite t'as l'autorité. Ouais. L'autorité, c'est tout ce qui te sert de faire des petits décrets, des petits bonus de province, des trucs comme ça. Je te montrerai juste après aussi. Ok. Faut toujours.
pareil, faut pas l'avoir en négative, même si normalement t'es pas censé l'avoir en négative, mais faut pas l'avoir en négative. Après, tu as l'influence qui va te permettre d'avoir plusieurs alliances avec des gens, ou alors des pactes commerciaux, bref, tous les trucs diplomatiques. En gros, l'influence. Pareil, faut pas qu'elle soit en dessous de 0, de toute façon, elle est pas censée passer en dessous de 0. Ok. Après, donc, t'as les convois. Donc, les convois, je sais pas si t'as joué à Heart of Iron. Non. Non, je pense pas. Ouais, c'est pas non plus comme Heart of Iron, mais en gros, l'idée, c'est que le jeu se base beaucoup sur du commerce, et donc dès qu'il y a du commerce maritime, il te faut des convois. Ok. Donc ça signifie deux choses. Ça signifie deux choses. Donc d'une chose, putain, j'arrive pas à faire cette expression française au score. C'est pas grave. Ça signifie plusieurs choses. Donc déjà que si t'as plus de convois, et ben tu pourras plus importer de trucs, ce qui fait que des fois tu vas être bloqué pour l'expansion de ton économie. Mais aussi que si jamais ta flotte est nulle, ben, quand tu es en guerre, les adversaires ils pourront couler tous tes convois. Ce qui fait que tu vas être littéralement dans une crise économique pendant la guerre. Ce qui est relativement pénible. Ok. Ensuite, tu as du coup ton argent. Enfin, l'argent ici présente. C'est fou. Donc là, tu peux voir tout ce qui te fait gagner, tout ce qui te fait perdre et tout. Sachant que du coup, dans l'argent, si tu regardes en détail, tu as un truc qui s'appelle réserve d'or et un truc qui s'appelle fonds d'investissement. Ouais. Bon, le fonds d'investissement ici, on s'en fiche parce que ça va être le privé qui va s'en occuper. Ok. Donc on s'en fout. Contre, il y a les réserves d'or. Donc en fait, tu as des réserves d'or et c'est un peu comme la vraie vie véritable, tu vois. D'accord. Faut prendre des risques des fois. C'est-à-dire, faut vraiment investir, et je vais te montrer comment faire entre guillemets pour investir pour que ton économie fasse vraiment une exponentielle. Mais du coup, tu vas potentiellement prendre des crédits, du coup plus avoir de réserves et tout. Et du coup, ça va vraiment être une balance entre prendre des risques économiques et des fois faire des petites périodes de pause là où tu t'arrêtes de construire ou t'arrêtes de faire des trucs. Ok, bah Tu vois. juste petite question avant qu'on continue. Ouais. JLM, si t'es là, est-ce que tu peux nous confirmer que Artesis, sa voix n'est. Enfin, son micro n'est pas trop fort, s'il te plaît? Est-ce que c'est nickel ou pas? Enfin, moi ça m'a l'air nickel, mais du coup, pour un petit peu pour le retour. Non, ça va? Bah parfait. Ok. Je peux pas écouter ma voix donc je pourrais pas te dire. Ouais. Vas-y, tu peux En continuer. dessous de ça, donc Ouais. là maintenant tu as tous les petits chiffres un peu beaux, tout beaux. Ouah, Donc ok, ça à gauche, change bon la c'est le PIB. C'est le PIB, voilà. Donc là tu peux voir du coup le PIB de chaque province à peu près. Donc on voit que l'Angleterre est bien devant. Hein. Ok. Et là tu peux aussi regarder le classement des PIB si tu as envie ici. Même s'il y a un autre onglet que je te montrerai pour le classement un peu plus beau à voir. Après tu as l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est un truc que tu vas pouvoir augmenter en construisant des universités ou en passant certaines réformes. Ouais. C'est hyper important l'alphabétisation parce que des fois tu as besoin de personnes compétentes pour diriger tes entreprises. Si personne n'est alphabétisé, tes entreprises pourront pas tourner. Donc faut vraiment avoir une alphabétisation élevée. Et heureusement dans ce jeu, comparé à beaucoup d'autres jeux, si tu as un doctorat, même si ça te dira pas, mais si tu es compétent pour faire le plus haut level de métier, tu es compétent pour faire n'importe quel métier. Donc tu peux être ouvrier. Voilà, Ok. tu peux être un capitaliste comme un ouvrier. Par contre, tu peux pas être un ouvrier et un capitaliste. Ouais, Voilà, ok. ça bloque. Ensuite, on a le niveau de vie. Donc plus ton niveau de vie est haut, mieux c'est pour la population, j'ai envie de dire. Donc là, c'est catastrophique pour moi, je suis 63ème. Oui, oui, c'est relativement catastrophique, mais aussi Alors, c'est quoi le le niveau plus de souvent, vie c'est les- exactement? C'est quoi en fait exactement? C'est la le niveau- nourriture que je produis. Non, en fait, le niveau de vie, c'est plutôt est-ce que les intérêts de chaque classe, donc tu vois que tu as 3 classes, Ah, d'accord, ok. et sont faits. Et chaque classe donc a des intérêts différents, D'accord. veulent des choses différentes. Et c'est là du coup que tu vas jouer sur les importations et tout, parce que Hmm, tu pourras jamais vivre en autarcie. ok. voilà. Sachant que un truc rigolo, si jamais tu fais un truc communiste, anarchiste et un truc comme ça, il me semble que t'as pas de riches. Du coup c'est D'accord. très drôle. T'as pas la 3ème classe. La classe supérieure elle n'existe pas. Magnifique. Ensuite t'as la population. Ok. Voilà. Donc la population, au moins tu vois comment elle évolue, etc. Et les informations intéressantes dessus, c'est les employés rémunérés, les paysans, les sans-emploi et les personnes à charge. Grosso modo, les personnes à charge, c'est les femmes, les enfants, hein, tant que t'as pas passé certaines lois. Les employés rémunérés, c'est ceux que tu payes. Et un truc bien, c'est du coup les paysans, s'ils se font alphabétiser, ils peuvent changer et devenir autre chose que des paysans. Ok, oui, Quand ils mettent oui, paysans, ils entrent dans les ouvriers, quoi. Oui, ils deviennent des c'est ouvriers. ça, ça donne des Oui, ouvriers, ok. c'est ça. Et après, t'as les sans-emploi. Tu verras très vite que tu commences très vite à manquer d'emploi et du coup, très vite.
plutôt au bout de 50 ans, on lutte avec le plein emploi, mais avec le besoin de main-d'œuvre, justement. Et après, tu as les radicaux et les loyalistes. Donc là, pour l'instant, tu as 0 et 0, mais ça va très vite partir. Le but, c'est d'éviter d'avoir trop de radicaux et d'avoir pas mal de loyalistes. Ça se fait en fonction de si la population, son niveau de vie augmente, ça va baisser le nombre de radicaux et augmenter le nombre de loyalistes. Inversement, quand tu passes des réformes, c'est pareil, etc. Mais du coup, si je veux changer de régime, je laisse faire les radicaux, c'est ça l'idée. Non, là, Non. c'est dans le sens, ils t'aiment pas, ces radicaux. Ah, ok, est-ce que c'est juste la population contre, t'aime ou t'aime pas, quoi. Voilà. Ok. Plus tard, par contre, tu auras de vrais radicaux qui pourront justement apporter une révolution à ton pays, et du coup, tu pourras faire une révolution communiste si tu as envie, par exemple. Ok. Voilà. Bon, après. On va pas regarder la situation actuelle parce que ça sert un peu à rien, ni Ok. tous les trucs qu'il y a là au-dessus. Enfin, en fait, c'est parce que c'est des résumés de trucs que tu Ok. peux trouver autre part. On va plutôt regarder maintenant les onglets sur la gauche. Ok. T'as plein d'onglets. Donc déjà, juste le premier onglet, juste sous ton drapeau, Oui. t'as un 2. Ok, oui, deuxième Clique mondial. dessus. Ok. Voilà, donc là, c'est juste là où tu vois tous les classements, hein, si jamais t'as envie. Ouais. D'ailleurs. En cliquant dessus. Clique dessus. Ah, ok, pardon. Hop. Ok. Donc là, tu vois le prestige, tu peux regarder en PIB, en niveau de vie, en population, etc. Sachant que du coup, tu vois ici sur le côté qu'il y a des couleurs différentes, entre guillemets, dans les classements. Genre, si tu regardes le 11e, il est argenté. Ça, c'est le niveau de puissance des gens. Grosso modo, ça change pas grand-chose, à part que une puissance moyenne, donc on va dire les puissances argentées là, et ben elles peuvent pas faire d'union commerciale par exemple avec des grandes puissances. Ok. Enfin, elles peuvent pas les dominer, c'est les grandes puissances qui les domineront. Du coup, faut toujours être une grande puissance, quoi, c'est l'idée. Ouais. Et ça, pour ça, faut du prestige. Mais le prestige, du coup, ça s'obtient en remplissant des objectifs entre guillemets, en produisant des trucs, etc. Bref. Du coup, maintenant, on va regarder politique. C'est le premier onglet à gauche, en haut, à gauche, ouais, voilà. Ouais. Donc ici, c'est là où tu vois du coup ton gouvernement. Va dans vue d'ensemble d'abord, en haut à gauche, parce que tu as 4 onglets ici. Oh. Ah oui, c'est vrai que la France, elle est un peu... Bon, va falloir réformer ton gouvernement. En gros, tu as une légitimité à ton gouvernement, et plus elle est haute, mieux c'est. C'est ce qui va éviter que tu aies trop de radicaux, Donc c'est etc. quoi? C'est ici, là, gouvernement inacceptable, là? Voilà, t'as un gouvernement inacceptable, c'est pas terrible, et donc à tout moment, si tu vois que ton gouvernement est pas top, tu peux cliquer sur réformer le gouvernement, et là tu peux un peu déplacer les partis que tu veux. Voilà. Ah. Ou alors, t'as directement des partis en raccourci. Là par exemple, il te propose de mettre les militaires et les croyants comme... Et du coup tu pourras le faire après. Voilà. Si jamais t'as envie d'avoir les militaires et les croyants au gouvernement, bah tu sélectionnes ça et tu réformes ton gouvernement. Ok, juste merci à Cocanter sans Piernic. J'espère avoir bien prononcé ton nom, de t'être abonné, c'est gentil. Donc là, on est avec Artesis pour te résumer, et Artesis, c'est un ami qui va m'apprendre à jouer à ce jeu. Et du coup, il est en train de tout nous expliquer, même si c'est bien complexe. Alors après, on passe aux lois, c'est ça? Et voilà, tu peux passer aux lois, et en fait, Le parti tu vois que les lois, t'en as plein. Ouais. Ça, tu regarderas après. Hein. Chaque détail de chaque loi, tu regarderas après. Parce que le jeu est assez lent. Oui. Mais en gros, certains partis politiques ont certaines lois dans leur programme, entre guillemets. Et il n'y a que si c'est eux au gouvernement que tu peux passer cette loi. Ouais, Donc, et ça, du coup, tu le vois là. Là, en bas à gauche, tu vois, il y a loi avec le soutien, loi sans soutien. Et en fait, en dépliant ça, tu peux voir les différentes lois que chacun... que chacun propose. Et du coup, t'es un peu obligé de modifier des fois ton gouvernement avec un gouvernement que t'aimes pas trop, et même qui est pas très légitime, mais au moins tu peux passer certaines lois qui sont bien. Ok. Je t'expliquerai peut-être quand on sera en train de jouer Pépouze lentement, Ouais. quelles lois sont les meilleures, lesquelles le sont pas forcément, ça dépend aussi de pas mal de choses. Ok. Et pour finir, t'as institution. Institution, oui, tout là-bas. Et en gros, les institutions se débloquent en fonction de certaines lois et tout, etc. Et pareil, donc tu pourras regarder les différentes institutions, ce qu'elles font. Comme j'ai dit, les institutions, elles te coûtent de la bureaucratie. Là, tu vois que ça te coûte 1900 de bureaucratie en haut à droite. Ouais. Et l'idée, c'est d'augmenter le plus possible chaque institution à peu près, en fait, hein, pour finir. C'est l'objectif final, c'est d'augmenter toutes les institutions au maximum. D'accord. Mais il faut le faire stratégiquement, parce que des fois tu vas manquer de bureaucratie, des fois machin. Et pour débloquer les niveaux suivants, certaines fois il faut débloquer certaines lois qui te permettront de débloquer les niveaux suivants.
Ok, Des fois, c'est pas bien de passer la loi, hein, donc évite de le faire. d'accord. Voilà. Bon, de toute façon, on verra bien. Il y aura certainement des erreurs, ça va être beau. C'est ça. Budget. En budget, ben là, bon. Voilà, Là, ok. du coup, le niveau 182, d'imposition. Un 169. truc très important, c'est l'impôt de consommation. Impôt de Monte. consommation. Ouais, là, Là. juste là. Ouais. Juste en dessous. Voilà. Donc là, en cliquant sur plus, tu peux voir tous les trucs, impôts de consommation, tout ça. Ce qui fait, en fait, c'est quand les gens vont consommer de cette chose, et ben du coup, ils vont payer un petit supplément en fonction de cette chose. Et ça nous coûte Donc, pas 200 quoi 200 Voilà, quoi 200, c'est 200 d'autorité. Ah, ok. C'est le deuxième truc à droite. Voilà. Ok, Le plus ouais, souvent, là-haut. l'autorité, tu la dépenses quasiment que là-dedans. Ok. Voilà, dans les impôts de consommation. Et donc là, tu te fais ta petite stratégie. Hmm. Quel impôt de consommation je mets? Qu'est-ce que je vais importer pour augmenter un impôt de consommation et faire en sorte qu'un autre descende, etc. Bref. Ok. Voilà, l'idée, c'est vraiment de maximiser ton gain pécunier, quoi. Et ici, tu peux aussi modifier un peu les salaires de tes militaires, les salaires de tes fonctionnaires, les salaires tout court, etc. etc. Et du Ok. coup, ça donne des bonus comme des malus. Ça aussi, tu pourras y voir Ah, un peu c'est plus en sympa, détail en c'est jouant bien tranquille fait, tes ouais. pouces. État, donc là, l'État, ok, c'est ce que me Alors, rapporte État, les c'est juste provinces. les détails des États, tu t'en fous un peu. Voilà, Et actif, pareil, c'est juste. Voilà. Ok, ok. Si jamais tu veux banqueroute, c'est ici d'ailleurs. D'accord, Un magnifique. conseil, ne banqueroute jamais. Ouais. Ensuite, les bâtiments. Bon, là, c'est chiant. Il y a plein de bâtiments différents. Voilà. Donc, Beaucoup trop, beaucoup trop. Donc on va juste faire rapidement. On va regarder juste le premier industrie alimentaire par exemple. Ok. Tu vois qu'il y a des sous-parties à l'industrie alimentaire. Il y a 5 carrés. Ouais. Alors le premier carré, c'est pareil, hein, c'est en fonction des technologies que tu as. Tu peux sélectionner autre chose. Si tu cliques dessus, paf. Ouais, voilà. Là, tu peux ensuite choisir quelle technologie tu veux qu'il soit utilisé. Et du coup, ça va te montrer, grosso modo, ce que ça te consomme en plus. Donc des aliments, mais ça va te produire du sucre, par exemple, ou des trucs Ouais. comme ça, tu vois. Oh là là. Ou inversement. Donc ça, pareil, c'est pas mal à y modifier. Si jamais tu as une nouvelle technologie, tu modifies, quoi. Mais toujours en Ok. vérifiant que tu n'auras pas de pénurie. Maintenant, depuis la dernière mise à jour, donc depuis la 1.2, ils te préviennent si jamais il y aura une pénurie. Donc là, tu vois qu'il n'y en a pas. Et là, du coup, là, c'est le nombre d'usines que j'ai dans mon pays. C'est ça, total dans le pays. Et donc, tu vois que la deuxième case, c'est pareil, c'est une autre technologie. La troisième case, pareil. Et par contre, la dernière case, celle en bleu, c'est le système. Celle en bleu dans Voilà. chacun de tes bâtiments, Ok, en ouais. fait. C'est le système de fonctionnement de ton usine. Donc là, par exemple, c'est une propriété privée, mais des fois, tu peux faire en sorte qu'elle soit cotée en bourse ou que ça soit uniquement le gouvernement qui dirige ce genre d'entreprise. Ce qui Ok. fait que les privés ne pourront jamais construire ce genre d'entreprise. Très bien. Voilà. Si jamais tu veux en construire, tu appuies sur le petit plus. Ouais. Voilà. Ok. Tout simplement. Et là, du coup, tu peux y construire. Ça veut dire à peu près le nombre de recettes que tu as dans chaque état. D'ailleurs, tu peux voir aussi la main-d'œuvre, donc évite de faire des trucs à un endroit où il n'y a pas de main-d'œuvre. Mais aussi, il y a des bonus de production à faire quasiment toujours les mêmes entreprises dans les mêmes régions. Ah. Donc, éparpille pas trop les entreprises. Fais en sorte que si tu produis du textile, produis-y dans 4-5 provinces à tout péter, pas plus. Ok. Même si à la fin, tu vas voir que ça va devenir problématique et tu pourras pas faire ça. Mais dans l'idée, c'est ce qu'il faut faire. Ok. Voilà. Et du coup, il y a plusieurs types de bâtiments. À ce que tu vois, il y a urbain, rural, développement, construction. Enfin, il y a 4 machins. Urbain, c'est ceux qui sont en ville. Donc Ouais, c'est plutôt les entreprises. Rural, ça va être tout ce qui est charbon, etc. Ok. Sachant que descend un peu. Ok, non, on pourra pas voir là. C'est pas grave. Faudra que tu vérifies, mais il y a certains trucs, surtout les plantations. Il y a un certain nombre de plantations par province limitée. Ça veut dire que, mais qui compte pour toutes les plantations. Imaginons ta plantation de thé, de coton et de teinture. T'en as 10, mais pour les 3. Ce qui fait qu'il va falloir aussi optimiser, etc. Ça, voilà. Pour éviter de gaspiller des trucs. Voilà. Okay. Et donc là, tu peux construire. Ensuite, du coup, développement. Le truc. Alors attends. Comment je remets la carte? Ah, je suis bloqué. Là, faut cliquer en bas à droite, il y a une croix. Ah. En bas à droite, il y a une croix. Attends, je voulais voir. Là, j'ai une province. Ok, la Côte d'Ivoire. Oui, c'est des colonies. Ouais. Je te montrerai aussi comment coloniser.
Ok. Même si j'aime pas coloniser, c'est pour ça que j'ai pris la Prusse. Construction. Donc développement, ça va être tout ce qui est pour ton armée, hein, grosso modo. Ouais, ça j'ai compris. Voilà. Et construction, ça va être tes secteurs de construction. Et là, c'est ce que je te disais à propos d'investir, etc. En gros, pour construire plus vite, faut construire plus de secteurs de production, D'accord. de construction. Sauf que ça coûte vraiment bien plus cher. Plus tu as de secteurs de construction, plus ça coûte super cher. Tu peux voir le nombre de points de construction en haut à droite. En haut à droite, en dessous du temps. En haut à droite. Ah là, ici. Ouais, en dessous du temps. Ah oui. Ou là aussi, là où tu pointais juste avant, ça marche aussi. Voilà. Et là, tu verras aussi la liste des constructions que tu as en cours. Ok. Voilà, tout simplement. Bon, Et on du verra coup, bien. 30, c'est très peu. Dis-toi que plus souvent, je sais pas, la France en fin de game, ça a fini à 5000, quoi, à peu près. Ok. Donc au bout de 100 ans. Et donc ça vraiment, c'est quand tu vois que tu gagnes de l'argent pendant que tu construis, ou que tu as envie de tenter un petit risque de construire plus d'un coup, et ben tu peux construire un peu de secteur de construction en plus, même si ça te fait emprunter des trucs des fois. De l'argent. Ça, c'est un jeu économique, quoi, donc faut prendre des risques et tout. Vive bien sûr Macron, bien sûr. Ensuite, tu as du coup le marché. Donc Ouais. là, le marché, les biens, c'est très important. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire par filtre. Tu vois, il y a un filtre là. Hop, filtre juste en haut, en dessous de bien. En haut. Je suis avec. Juste en Ah dessous oui. de. Ok. Voilà. Et là, en fait, t'as les différents. Tu peux filtrer en fonction des différents biens, hein. Donc tu as les biens essentiels, donc c'est pour les pauvres, et un peu pour tout en fait aussi. Tu as les biens industriels, les biens pour les riches, donc les biens de luxe, et les biens militaires. Voilà. T'as vu qu'il y a vraiment des sous-onglets de partout, hein. Tu cliques à un endroit, ça Ouais. t'emmène dans un autre truc. Ce qu'il faut que tu fasses en sorte, c'est que ton solde soit toujours positif. Ça, c'est dans un monde parfait. Parce que par exemple, là, tu vois qu'au niveau de tes outils, t'es négatif. Tu vois, t'es à moins 150. Attends, au niveau des outils, je suis Par exemple, là, ton négatif. blé, t'es à Attends. moins 6, t'es à moins 462. C'est pas trop grave Ah d'être oui, un ok. peu en négatif. Ce qui compte, en fait, c'est le prix du marché. Ouais. Donc là, par exemple, ton blé, il a plus 6%. Plus 6%, ça veut dire que toute ta population va payer 6% de plus pour utiliser du blé. Ok. Donc ça, c'est pas trop grave parce que ça, c'est encore au niveau de ta population. Du coup, elle va devenir plus pauvre si elle paye trop cher son blé. Par contre, dès que c'est au niveau des trucs industriels, un plus 20% au niveau d'un bien industriel, ça signifie que c'est toi qui vas payer plus cher à faire fonctionner tes entreprises. Ouais. Donc ça va directement impacter tes entreprises. Sachant que des fois, les biens essentiels, c'est aussi des biens industriels, hein. En réalité, la soie ou le papier, c'est toi qui l'utilises principalement dans certains trucs. Donc l'objectif, c'est d'essayer, sauf les biens de luxe, mais d'avoir tous les biens qui sont en positif. Ouais, Tu veux pas, ça voilà. ici, il faut que je règle le problème de l'aliment là déjà. C'est ça. Et là, tu vois, grosso modo, ça va, et c'est là que c'est une balance de fou parce que tu vas des fois lancer une construction d'une série, mais tu te rends compte que d'un coup, il manque de fer. Mmh. Et c'est là que tu vas faire des choix. Tu vas faire des routes commerciales pour importer un objet, genre le fer. Mais du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur le bois pendant ce temps-là. Et ainsi de suite. C'est là, du coup, que tu vas devoir faire des routes commerciales. Alors Là, tu attends, vois. l'aliment, si je veux essayer de régler le problème, c'est quoi l'aliment? C'est là. Et du coup, là, il faudrait que je fasse quoi? Là, du coup, ça, si tu cliques dessus, Ouais. paf, Et là, je fais une nouvelle route d'importation, c'est ça? alors tu peux, et tu peux voir aussi usage. Ça te permet de voir les détails usage. Usage Alors le chez détail moi, ok. en haut à droite. Sur ce qui voilà, sur comment c'est produit et sur quoi qui consomme. Et là, tu vois que le seul truc qui produit, c'est l'industrie alimentaire. Donc Ouais. soit tu crées des industries alimentaires, soit tu importes. Ok. D'accord, ok. Voilà. Donc, Sachant que quand une route commerciale sera pas rentable, il te préviendra le jeu. Du coup, C'est d'ailleurs très pénible. si je veux construire, je vais chercher là. Donc il faut que je fasse quoi là? Que je construise quoi? C'est dans urbain, c'est ton entreprise alimentaire. Ah d'accord, urbain. Entreprise Sauf qu'on avait vu quoi? On avait vu que t'avais aussi du blé en négatif. Du coup, c'est possible qu'en fait, si t'es négatif en bouffe, c'est parce qu'en fait t'es négatif en blé. D'accord. Donc peut-être qu'en augmentant la production de blé, tu vas pas avoir besoin d'augmenter la production de bouffe. Parce qu'en fait, il leur manque de la bouffe pour créer de la bouffe. Ok. Voilà, tu vois, tout est un peu lié, tout est un peu intriqué dans tous les sens. Et c'est là qu'il faut comprendre où ça bloque. Et des fois, tu débloques toute ton économie. C'est incroyable. Et puis des fois, ton économie est totalement bloquée. Et du coup, là, pour expliquer un petit peu aux gens, pour construire le blé, le mieux c'est de le construire où là, avec cette carte? Qu'est-ce qui m'a dit que où est-ce que c'est le mieux de construire?
Un peu partout ou... Ben, le mieux, c'est d'y faire là où tes recettes seront les plus élevées Ok. et là où il y a de la main-d'œuvre. Donc les recettes, c'est là. Ok. Donc là, on clique. Donc là, on gagne donc en Champagne. Ok. Voilà, par exemple. D'accord. Mince. Sachant qu'il y a 2-3 petits raccourcis à connaître. Si tu appuies sur CTRL-clic, ça construit 10 par 10. Si tu appuies sur Shift-clic, ça y met en priorité de ta construction. Voilà, bah déjà, on va... Des petits détails, ça, mais c'est juste pour. Voilà. Voilà. Bon, on va lancer du blé. Et là, tu vois que du coup, bah, t'es passé en négatif au niveau de ton argent. D'accord. En haut là. Tu as vu, Ouais. t'as moins 14K maintenant. Voilà. Ok. Parce que ben, tes secteurs de construction se sont mis à fonctionner. Ok. Très bien. Voilà. D'ailleurs, à droite, tu vois dans la liste des constructions, t'as les 2 trucs que t'as demandé de construire. Ah oui. Et en dessous, tu vois qu'il y a aussi un symbole avec un livre. Sympa Livre avec un sterling. livre. Voilà, et bien ça, c'est les entreprises privées qui construisent. Donc là, pour Ok. l'instant, il n'y a rien, parce qu'elles construisent Ouais. rien, parce qu'il n'y a pas d'argent dans les fonds d'investissement. Mais quand il y aura de l'argent dans les fonds d'investissement, elles commenceront à les construire. Ok. Sachant que des fois, ils font n'importe quoi. L'IA est encore un peu buggée, donc va falloir quand même que tu le surveilles des fois, l'IA. Ben, militaire, ensuite, du coup, on est dans le truc militaire. Bon, bah, militaire, c'est là où tu vois tous tes trucs, hein, là où tu mobilises. Voilà, mon Alors, grade pour spécial. Hein. pour lever les troupes, c'est là du coup. Grosso modo, faut déjà être en guerre pour l'élever. Tu peux pas l'élever tant que t'es Ouais. pas en guerre. Ok. Enfin, j'imagine. tant qu'il n'y a pas de coup diplomatique. Les coups diplomatiques, c'est un peu la diplomatie avant la guerre, justement. Comment Pour je essayer de faire craquer l'adversaire. lever toute l'armée, c'est mobiliser tous les généraux du coup. C'est ça. Sinon, Ok. tu peux mobiliser un par un. Et là, en gros, les conscrits, c'est l'équivalent des mercenaires. J'imagine, non? Euh, Dans Europa. non, les conscrits, c'est les réserves. Ok. En fait, les conscrits, c'est tu sais, un peu le paysan qui sait se battre et on Ouais. lui dit, mec, si jamais ils viennent dans la province, Oui, ben, non, tu mais défendras. Donc, ça- c'est pas des gens que t'envoies au front. Oui, non, mais ça, je sais ce que c'est, mais je voulais dire, je comparais à Europa. Attends 2 C'est ça. secondes, alors j'ai un petit chat qui embête, attendez. Les petits imprévus, hop, c'est bon. C'est imprévu, ton chat il est toujours avec toi. Ouais. Mes fesses, c'est imprévu. Il ment. Voilà, donc si jamais, bah, ça sera là que tu Voilà. gères ta garnison marine. Là, Pareil, c'est la la marine. diplomatie. Ouais, bah la diplomatie, bah tu peux voir, tu peux libérer le sujet ici, tu peux voir tous les statuts diplomatiques. Bon, Alors, tu t'en vu fiches un peu. d'ensemble, bah, pourquoi j'ai mes régions aussi? Ah, c'est par rapport à mes régions en fait. C'est bizarre. Pourquoi Oui, c'est pour les. Ça, c'est les intérêts en fait. Les intérêts. Ah non, là, tu es dans. Oui, c'est ça. Ça, c'est parce qu'il y a aussi les intérêts. En fait, Ouais. t'as à la fois. En fait, t'as 2 maps qui sont mélangées là en même temps. T'as les maps avec les intérêts, avec le truc diplomatique que t'as lancé. Et t'as la map de production de tout ce qui est agriculture. qui est lancée en même Ah, temps. d'accord. T'es en bas à droite pour la fermer à chaque fois. Voilà. Voilà. Mais Donc là, en passant. Et là, en passant sur les trucs, tu vois les différentes régions avec les intérêts. C'est vrai, bah, je vais t'expliquer ce que c'est les intérêts. En fait, les intérêts, bah, c'est les endroits où tu vas pouvoir influencer diplomatiquement. Donc ça peut être pour créer des colonies, tu es obligé de mettre un intérêt à l'endroit où tu veux faire des colonies, mais aussi si jamais tu veux interagir avec la nation, genre l'attaquer, lui importer des trucs. Tu peux pas importer des trucs d'une nation là où t'as pas d'intérêt. Voilà. D'accord. Sachant que l'intérêt, le nombre d'intérêts que tu peux faire est scalé sur ton armée. Donc plus ton armée est puissante, plus tu peux faire d'intérêt. D'accord. Voilà. On Et tu verra pourras les bien. modifier et tout, ça sera en bas, je te montrerai au niveau des cartes plus tard. Ouais. Ensuite, bah, technologie. Donc là, tu as 3 arbres de technologie. Oh la vache. Production militaire société. Donc là, ça dépend tes objectifs. Hein. Si tu as envie de vite rentrer en guerre, autant booster des trucs en militaire. Je conseille pas. En vrai, je conseille toujours la production. De préférence. Ou le société. Parce que maintenant, ils ont mis pas mal de trucs en société qui est bien. Pour te conseiller quelle technologie faire, je te conseillerais plutôt un moment quand tu as une pénurie ou quand tu as envie de produire un truc, tu regardes c'est quoi le niveau suivant de ton industrie, le level up de ton industrie, et normalement bah, tu vas pouvoir voir dans l'arbre de production comment tu le débloques, le niveau suivant de ton industrie. Ok. Donc par exemple chaudière à tube d'eau, qui est du coup en production par exemple, c'est un truc très bien à faire si jamais tu as envie de produire plus au niveau de tes mines. Si jamais tu vois que tes mines produisent pas assez. D'accord. Sinon, bah, dans notre société, t'as pas mal de trucs qui permettent de débloquer pas mal de trucs, genre l'anarchie, etc. Si t'as vite envie de pas être une monarchie, t'as envie de devenir, je sais pas,
un gouvernement anarchique. Oui, c'est possible, ta gueule. Pardon. Bah du coup, tu peux le faire si t'as envie. Ouais, ok. C'est l'idée. Voilà. Et militaire, ça dépend militaire. Ok. Donc ça, tu regarderas pareil un peu plus en détail pendant que le jeu sera pépouze en train de voilà. Bon, la culture, ok. Bon, culture, tu t'en fous. C'est là aussi où tu formes les nations, voilà, avec culture. Voilà, Ouais. formation d'une nation. Voilà. Où c'est Toi, du non. coup Là, c'est Ah dans ouais, là. culture. Voilà. Ah, du coup, tu sélectionnes et puis tu peux. Voilà. Moi j'y ai à l'Allemagne du coup, mais voilà. J'ai découvert ça aujourd'hui. Hein, Ok. parce que je voulais créer l'Italie dans une game. Ah. Ensuite, bah, t'as les populations. Donc là, c'est cool. Tu peux voir tous les graphiques de tes populations. Incroyable. Voilà. On s'en fout. Mais au moins, c'est. T'as le graphique et tout. Hein. Ouais. T'as tout. T'as tout. Sachant que, oui. T'as pas mal de lois que tu peux faire passer pour que les gens soient intégrés plus vite ou pas, ou des trucs comme ça, tu vois. Ok. Ou assimilés. Bon, ensuite, t'as le journal. Bon, là, le journal, c'est là où tu vois pas mal de trucs, hein. Et là où t'as les décisions, bah, c'est comme dans Europa, un nouveau sous le soleil. Voilà, quand tu vois ça, passe bien sûr devant hein, pour voir combien ça coûte. Et là, par exemple, tu vois que l'arpentage de l'isthme du Suez, ça te coûte 1000 de bureaucratie. Voilà, donc c'est peut-être pas une bonne idée de le faire tout de suite. Parce que là, en bureaucratie, j'ai que 110. Voilà, donc tu vas être beaucoup en négatif. De toute façon, ça va le cancel et il est buggé, je crois. Ok. Il est buggé ce truc. Ouais. Et ensuite, eh ben, on est donc dans le tableau de bord qui te permet d'avoir tous les raccourcis. Je te conseille un truc que je te conseille. Tu vois le groupe d'intérêt. Les groupes d'intérêt, moi perso, j'y attache au tableau de bord. C'est-à-dire que je les mets en favori. Tu passes dessus et là, t'as la petite étoile. T'as la petite étoile à droite. Là. Voilà, Ok. et tu la sélectionnes. Et là, paf, ça va te le mettre là à droite. Ah ouais, magnifique, ok. Voilà, et donc, là, tu vois qu'il y a des petites cartes. Il y a 3 petites cartes à chacun des trucs avec des pourcentages, Ouais. même des trucs négatifs et tout. Les petites cartes, en fait, c'est en fonction de si t'aimes ou si t'aimes pas. D'accord. S'ils sont à plus 10 en approbation, t'as les 2 cartes positives, et si t'es en dessous de 0, t'as la carte négative. D'accord. Voilà, sachant que certains donnent vraiment des bonus de fou. Et tu as aussi des groupes marginalisés aussi, des fois. Les groupes marginalisés, c'est ceux qui ont plus aucun droit politique ou aucun droit politique actuellement. Genre, ils influencent quasiment pas les radicaux et les loyaux de ton pays. Car c'est eux, en fait, qui vont un peu décider les radicaux et les loyaux dans ton pays, hein, d'ailleurs, ces trucs-là. Ok. Voilà. Et là, tu peux un peu tout voir. Tu peux voir ton marché, tu peux voir tes colonies. Bon. Voilà. T'as un peu tout, c'est le tableau de bord. Et en dernier. Voilà. Et le registre, bah, c'est le classement que je t'ai montré tout à l'heure. Hein. Bon, bah, Et c'est tu pas peux mal. accéder en cliquant sur le truc. Alors, il reste quoi à Voilà. présenter là? Ouais, Bah, il reste les petits trucs en bas. Ah oui. Alors, on va d'abord commencer tout à droite. Voilà, Ok. donc à droite, c'est l'aperçu du commerce. Ah. Voilà, c'est là où tu peux construire des bâtiments qui sont en rapport avec le commerce. Donc, port, secteur de construction, voie ferrée. Ok. Sachant que la voie ferrée permet d'avoir plus d'infrastructures dans tes provinces. Et des fois, tu verras que tu vas manquer d'infrastructures. Donc, il faudra créer des voies ferrées. Ok. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, ok, oui. Et il me semble que c'est pareil pour les ports. Je crois que ça donne aussi des infrastructures, mais je suis pas sûr. Alors, Bah, oui, ça donne des infrastructures. Voilà. Ensuite, déplacer la capitale du marché, bah, tu déplaces la capitale du marché. Route commerciale disponible, hein, route commerciale. Voilà, bref, bon, ça, voilà, c'est le truc de commerce. Ensuite, t'as le truc de l'armée, bah, c'est pareil, hein, c'est juste le raccourci pour créer des. Pour créer des trucs avec ton. Voilà, pour créer des trucs, pour recruter des généraux, pour recruter des amiraux, bref, c'est les raccourcis, quoi. Ok. Rien de nouveau sous le soleil. Le suivant, c'est l'aperçu diplomatique, par contre. C'est important. Tu peux déclarer les intérêts. Paf, clique dessus. Ouf. Waouh. Donc si c'est vert, ça veut dire que tu as encore des intérêts disponibles. Et si c'est bleu, ça veut dire qu'il y avait un intérêt. Et que t'as cliqué dessus, donc tu as décidé de l'enlever. Voilà. Et donc là, comme j'ai dit, tu es obligé de mettre un intérêt si jamais tu veux coloniser ou interagir avec le pays. Donc là, si c'est vert, j'ai des intérêts, c'est ça? Non. Si c'est vert, c'est que tu peux mettre un intérêt. Ouais. Si c'est bleu ou si c'est orange, c'est qu'il y a des intérêts. Ah ouais, bleu, ok. Bleu, ok. Ouais. Je suis ambitieux. Orange, c'est les intérêts que tu peux pas enlever. Ok. Voilà. Ouais, Voilà. Et donc là, tu peux encore mettre plein d'intérêts d'après ce que je vois, mais mets-les plutôt dans les colonies, histoire de coloniser un peu plus tard, par exemple. C'est le conseil que je te donne.
Donc, Si jamais ouais, t'as envie, si jamais voilà, si jamais t'aimes bien la colonisation, que c'est ton truc, mais d'après ce que j'ai vu Ah, sur Europa Universalis, c'est un peu ton délire. Pourquoi c'est passé en rouge? Bah là, tu peux plus mettre d'intérêt, t'as déjà trop mis d'intérêt. Ah, d'accord, ok. Hop. D'accord. Mais Voilà. ah oui, actuel 12, maximum 12. D'accord. Ok. Et à côté, tu vois qu'il y a établir une colonie. Sur à côté de mettre des intérêts. Attends. Ah oui, ok. Là, je peux mettre là. Et là, en fait, par contre, le truc, zoom sur une zone bleue que t'avais sur une de tes zones bleues là. C'est-à-dire que c'est un endroit là où t'as une colonie. Là. De quoi? Non, clique sur établir une colonie. Ouais. Et tu verras qu'il y a Ah. des zones bleues. Voilà. Ouais. Zoom dessus. Tu vas voir un chiffre. Voilà, avec le temps que ça va mettre à coloniser en fait. D'accord, donc là, il faut que je l'envoie en fait. Là, il est déjà envoyé. D'accord. Le truc, c'est qu'en fait, plus t'en envoies en même temps, et ben plus ça va augmenter le temps de toutes tes colonies à se faire. Mais Voilà. du coup, il faut que je les envoie où? Là, par exemple, j'envoie ici, je peux envoyer ici. Bah, par exemple, clique pour l'envoyer juste au-dessus. Là, ouais, ici. Voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Ok. Donc là, j'en ai envoyé un. Ah, bah, oui, c'est ça, par exemple. Mais tu vois que. Enfin, un. Disons qu'en fait, ça va petit à petit coloniser cet endroit-là. Mais le truc, c'est que. Ben, ça va augmenter le temps que tes autres colonies mettent à se faire. Ah oui. Voilà. Ah oui, parce Donc, que en là, fait, moins celle-là, t'en elle fais. était pas faite en fait. Elle est en train de se faire. Oui, là, elle est en train de se faire. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, par exemple, bah, du coup, ça arrange pas tes colonies de faire d'en rajouter une comme ça, tu vois, par exemple. Ok. Donc vaut mieux que je la retire ou je la laisse? Bah, ouais, bah, après, je suis pas très bon en colonisation, mais je pense que c'est mieux que tu la retires. Bah je vais. Et que tu passes, et si jamais tu veux booster tes Ah, colonies, ben. Parce que Ouais, là, en fait, je vais mettre voilà, comme ça. t'augmentes le temps de colonisation un peu de partout. Tu vois que maintenant, le temps de colonisation est devenu débilement long. Ouais. Bah, du coup, c'est pas rentable parce que des gens vont coloniser plus vite que toi. Et te bloquer la route à la colonisation. C'est Ok. oui, pour y enlever, du coup. Bah on va laisser parce que là c'est que 127, c'est pas grave. On va laisser comme ça. On va essayer, on verra bien. Et là c'est bon. Après il y a ça. Voilà. Aperçu politique. Non, après, t'as coup diplomatique. Retourne en diplomatie, t'avais 3 trucs. Ah. Ah ouais. Ouh là là. Donc là, tout ça, c'est tout ce qui est guerre, grosso modo, avec tous les casus belli qui existent. Ok. Sachant que ce jeu, c'est vraiment un jeu d'influence. Ce qui signifie qu'en fait, avant de faire une guerre, il y a déjà une guerre diplomatique à faire. Hmm. Il y a des gens à avoir envoyés dans le pays pour améliorer les relations, qui est dans action diplomatique. Il y a des unions commerciales que tu as pu faire, des alliances que tu as pu faire, etc. Attaque jamais quelqu'un sans jamais être sûr de ça, parce que comparé à Europa Universalis, là au pire, tu as une coalition qui est tranquille. Dans ce jeu, tu as des fronts. Donc si jamais... si jamais les gens... Waouh, attends, faut que je boive. Je me suis étouffé. Artésis qui est en train de mourir en direct. Donc si jamais... si jamais les gens... les autres pays t'aiment pas, j'avais un truc de travers qui reste coincé sur eux. Vas-y, coupe ton micro. Et ben, beaucoup si besoin. et ben en fait ils vont te défoncer quoi. Ok. Donc là, Et tu vas avoir plein de fronts. au niveau des alliances, attends, du coup j'ai ça comme alliance. J'ai l'Autriche, les États-Unis, l'État. Non, c'est pas des alliances que t'as. Les alliances que t'as, elles seront en bleu. Et en vert, c'est ceux à qui tu peux proposer. Mais ils vont, bah, il y a de grandes chances qu'ils disent non, tu vois. Ah. De toute façon, nous Donc pour deux, ça, faut que t'augmentes les relations, par exemple. Oui, on est rival en début de game. donc, nous c'est deux, on bah, peut, c'est on France. peut, donc pour faire une alliance, comment on fait? Bah, déjà, faut que tu m'enlèves de la rivalité, que je t'enlève moi aussi de la rivalité. Ouais. Donc c'est où? Vas-y. Bah, c'est là en dessous, tu dois avoir rivalité. Ok, part. c'est là. Donc là, Voilà. je retire. Ah, ça fait perdre des trucs, ok. Attends, Voilà, rivalité, par exemple, paf, je t'enlève là. Paf, c'est bon, je t'ai enlevé de la rivalité. voilà. Et du coup, là, si je veux une alliance, je clique sur toi. Mais je peux pas. Ah non, là, tu m'as déclaré comme rival. Oh, tu m'as déclaré comme rival. Ah mince. Est-ce que je... Ah, je peux pas te retirer. Si. Si, confirmé. Ok, ça te retire. Ok. Oui. Ok, donc attends. Ok, comment je te vire alors? Explique-nous. Non, alors là, bon. Donc là, attends. Là, y a rien là. Là, on était bien là. Là, je peux te proposer une alliance, je pense. Non. Après, maintenant, faut augmenter, faut qu'on s'augmente nos relations. Ouais, donc là, comment on fait? Bah, Ah, tu là. cliques sur améliorer les relations et tu lances quelqu'un pour les améliorer. Donc là, c'est en train Voilà. d'améliorer.
Et là, vu que nous deux, on améliore les relations, c'est pas mal parce que ça va avancer bien plus vite. En Ok. fait, ce jeu, il y a une seule barre de relations, on va dire. Et chaque pays met un poids dans cette barre de relations. D'accord. C'est-à-dire, si je te mets en rival, bah, ça va vachement descendre, tu vois. Ok. Mais toi, tu peux essayer quand même d'y remonter un peu en améliorant justement les relations, Ok. tu vois, etc. Ouais, bah ça c'est fait. Et donc c'est là que tu vois, avec les coups diplomatiques et les actions diplomatiques, ben, si t'as envie d'attaquer quelqu'un pour récupérer une province, etc. Sachant que ça va très vite d'avoir de l'infamie dans le jeu, et l'infamie c'est ce qui fait que les gens t'aiment pas. Ça va très très vite. Genre très 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 vite. Voilà. Je vais faire des packs défensifs. Mais je regarde ce qu'ils proposent. Ok. Sachant Par que contre- l'union douanière, c'est un truc très drôle qui fait qu'en fait ton marché devient commun avec la personne. Ok. Donc si jamais il y a un pays pauvre, ça l'arrange bien d'être dans l'union douanière d'un pays riche, par exemple. Mais du coup, toi, tu vas devoir subvenir à tous les besoins de l'autre pays. Mais l'autre pays qui, du coup, subvient aussi à tes besoins à toi. Et moi, je voudrais savoir comment je sais exactement qui sont mes alliés. Donc là, Bah, t'en as pas. là j'en ai pas. Ok, on est d'accord. Mais sinon, tu cliques, bah, on l'avait vu, c'est en diplomatie. Hmm. Et tu descends. Diplomatie et tu descends. Alors attends. Diplomatie. Ouais. Oui, oui, oui. Hmm. Diplomatie et tu descends. C'est-à-dire. Bah, Ah, tu descends. d'accord. Voilà. Rivalité, obligation due. C'est quoi ça? Ah merde, j'étais en rival. Ah Je oui. t'enlève. Faut que tu me retires. Voilà. Ok. Ah, mais voilà, c'est bon, nickel. Voilà. Et ça, c'est quoi obligation due? Est-ce que tu sais? L'obligation, c'est comme dans CK3 ou CK2, le l'hameçon. Donc en gros, ça permet d'augmenter la probabilité de réussir une interaction diplomatique avec. Par exemple, Ok. tu peux demander, si tu attaques quelqu'un, tu peux dire à la personne, bah tu me rejoins dans la guerre. Sachant que t'es pas obligé d'être allié à un pays pour qu'il te rejoigne dans la guerre, hein, ni être ennemi avec. D'accord. Comme j'ai dit, c'est un jeu de stratégie. Ok. Non, pas n'importe qui, mais quasiment n'importe qui des fois peut arriver dans le tas et dire, vas-y, je rejoins le camp. Ok. Avec ma game avec l'Italie la dernière fois, j'attaque l'Autriche en me disant personne va me faire chier. Les États-Unis ont rejoint l'Autriche. D'accord. Donc je me suis tapé Autriche-États-Unis contre moi, quoi. Comment dire, j'avais plus beaucoup de convois. Ouais. Grosso modo, ouais, c'est là que tu gères ça. Ensuite, t'as l'aperçu politique, le truc en bleu au niveau des petits ronds en bas. C'est bon, c'est Donc bon. là-dedans, c'est là où tu peux construire certains bâtiments aussi, on s'en fout. Après, t'as les décrets. Ok. Donc là, les décrets, c'est ce que je t'ai dit, c'est les petits avantages. Chacun coûte 100 d'autorité environ. Ça dépend, je crois qu'il y en a certains qui coûtent un peu moins cher. Non, ils sont tous à 100. Et en gros, ceux-là, ils permettent, ben, tu passeras dessus pour voir les détails de chaque, en fait, hein. Mm. Voilà. Et ça te coûte de l'autorité. Ok. Donc voilà, l'autorité, en gros, ça va soit là, soit pour les impôts de consommation. En fait, ça dépend si tu as envie de construire plus vite, de faire des trucs comme ça. Si jamais tu gagnes trop d'argent, par exemple, ou inversement. Et ensuite, tu as action d'État. Sachant que vaut mieux incorporer tous tes États. Par contre, incorporer des États, ça coûte très cher. Très cher en bureaucratie. Il faut toujours être sûr d'avoir un peu de bureaucratie d'avance pour incorporer les États. D'accord. Incorporer les États, c'est comme transformer des États de territoire à État dans Europa. Ça te Ok. donne vraiment tous les avantages de le faire. Et ici, tu peux aussi changer la capitale, mais surtout, un truc très marrant, réinitialiser les méthodes de production. Alors attends. Et ça, c'est bien. Alors attends, j'y retourne parce que là, attends, je me suis perdu. Non, là, t'es dans le. C'est le truc bleu, c'est le truc bleu. C'est le rond bleu. Voilà. Et c'est le troisième truc. Ouais. Voilà. Donc ça, bon, fais-le pas dès le début, ça. Tu le feras une fois que tu conquis des provinces, mais en fait, ça permet de faire en sorte que les méthodes de production que tu as mis dans certaines entreprises le soient de partout. Dans les nouvelles provinces que tu conquis. Voilà. Parce que tu vas voir que c'est très chiant. Que c'est très très pénible, ce genre de truc. Et là, c'est les euh, bâtiments d'agriculture. Et là, du coup, ressources, c'est là où tu industrie. construis tous tes bâtiments. Et j'ai juste à cliquer et à construire. Ok. C'est Ça va. Ça, c'est pour les raccourcis tranquilles. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Là, je crois qu'on a fait le tour, non? Là, Bon, il y aurait juste en haut la situation actuelle. Voilà. c'est quoi là? Ouais. Donc là, la situation actuelle, tu vois tous les problèmes qu'il y a avec ton pays. Ok. Donc là, par exemple, tu vois que tu as une pénurie d'un truc.
C'est pas là qu'il fallait, Ah. pas là qu'il fallait cliquer. C'est où? La pénurie de biens courants. Ah, ok. Donc tu cliques dessus. Pénurie de Ouais, il fer. faut toujours un. Voilà, donc bah t'as plus de fer. Donc c'est-à-dire que tous tes bâtiments qui fonctionnent au fer, Ouais. ils sont en crise là actuellement, ils vont fonctionner au ralenti. Donc nouvelle Et là, tu route vois, du coup- d'importation. Soit tu fais de l'importation, Ouais. soit tu construis des mines de fer. Ok, bah là, Au déjà, choix. on va importer. Donc qu'est-ce qui est intéressant là? Donc là, ça serait d'importer depuis le marché suédois. Ah, mais En fait, ça dépend si tu veux la productivité ou si tu veux la quantité. Et en vrai, tu préfères la quantité. ok, bah là, c'est eux qui ont la quantité de toute façon. Ils ont les deux. Non. Non, c'est le Ah. marché autrichien. Ah ouais? Ah oui. Ok. Même le marché britannique. Tu peux D'accord. cliquer sur quantité hein, pour mettre en ordre. D'accord. là. Ouais, c'est fait, c'est fait. D'accord. Bah est-ce que ça renforcerait pas nos alliances si je le fais avec toi par contre? Non, ça me ferait chier plus autre chose. Ouais, d'accord. On va pas, Parce que même moi aussi, j'ai besoin de fer. on va pas améliorer. Ouais, on va faire plutôt l'Autrichien. Oh. Ah. Sachant que plus tu dépends d'un pays, plus si jamais t'es en guerre avec, ben Ouais. ça va être la crise. Oui, Parce oui, que ben voilà. oui, bien sûr. Bon là, ça a réglé notre problème. Bon. Bon, Construction enfin. insuffisante. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ça c'est en gros, ça signifie que. Ok. Les entreprises privées, Ça, c'est. elles se basent un peu sur tes secteurs de construction pour construire. Ok. Plus t'as de secteurs de construction, plus les entreprises privées vont elles aussi construire vite. Quand ils disent ça, ça veut dire que t'as pas assez de c'est-à-dire qu'en fait, t'as pas assez de secteurs de construction pour la vitesse que les entreprises privées pourraient construire. D'accord. Ça les ralentit dans leur développement. Donc il faut faire quoi? Bah là, dans ce cas-là, tu peux construire des secteurs de construction si t'as envie. Ok, En donc gros. ça, c'est cliquer sur agrandir. Voilà. Et là, tu peux. Mais comme je t'ai dit, les secteurs de construction, ça coûte très cher. Là, par exemple, tu vois, t'es à 14K Oui. On va pas le faire. en ayant. Au moins 14K en ayant lancé tes Ouais. constructions. Oui, Mais oui. comme j'ai dit, des fois, il faut prendre des risques. C'est là, bah, ça va être à toi de décider si tu prends des risques ou pas. Ok, région étatique. Ok. Clique isolée. dessus. Alors, quand elles sont isolées, c'est-à-dire qu'il faut. Bah, le plus souvent, il y a deux façons qu'elles soient isolées, soit à cause des guerres, Ouais. soit parce qu'en fait, ben, c'est une région loin et elle a pas de port. Ouais. Donc, faut juste le construire un port. Tu vas dans bâtiment, sur la province. Donc là, t'es déjà sur la province, tu vas dans port. bâtiment, en haut à Ouais. gauche. En haut à gauche. Ouais, c'est bon, j'ai construit. Ok, oui, ça. Ouais, ça marche aussi comme ça, même si. Ok, ça- J'écoute pas le. Oui, Ouais. t'as pas. C'était mieux comme j'ai dit, parce que là, du coup. Mais ouais, ok, ça marche aussi. Mais voilà, Ok. t'as une autre province qui a aussi un problème et qui aurait besoin d'un port aussi. Attends, Parce que alors. t'avais vu. Donc là, attends, c'était le. Voilà, le Sahara occidental, il me semble que du coup, t'as. Ouais, ça voilà. s'est fait normalement. Et il y La a celle-ci. Mauritanie. Et la Mauritanie. Et la Mauritanie. Bah, c'est. Attends, c'est où? Comment je peux y rejoindre? Comment je peux y aller direct? Non, mais tu vas dans bâtiment au pire. Bâtiment. Ah, attends. En haut à gauche. En haut à gauche. En haut à gauche. Alors, attendez. Non Attendez, 2 secondes, 2 secondes. Oh, je suis vieux. Calmons-nous. Voilà. Donc tu recliques sur le. Bâtiment. Mais non, pas là. Vas-y, Ah, toi, non, t'as tu dit en haut à gauche, t'as Non. dit en haut à gauche. Oui, bah tu recliques sur ton. Mais non, tu cliques sur ton 6 là, ta situation actuelle. Ok, vas-y. Alors, ouais. West. Bah, tu cliques à nouveau sur Mauritanie français. Ok. Et là, le truc qui va s'ouvrir, il y a bâtiment en deuxième onglet. Bâtiment. Ok. Voilà, tout simplement. Et là, bah tu construis un port. Ok, donc construire un nouveau bâtiment. Et le Ah, port, le où, port, par il est contre tout en bas. Il est tout en bas normalement. Non, il est pas dans ce menu déroulant là, le port. Oh là 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 là, attendez, il est où? Il est tout en bas. Mais tout en bas de quoi? Ça marche Ah, pas. y a pas de. Eh ben, y a pas de port du coup. Mais oui, Mauritanie, pour moi, c'est isolé. Attends, bah c'est là. Ah bah voilà. Non, Mali. Ah non, c'est Mali. Ah oui, et ben elle est. C'est là, c'est à moi, c'est ça? Non? Je sais pas où est la Mauritanie en Bah, vrai. je sais plus. Ouais, on va arrêter de s'afficher. Ça n'existe pas. Voilà. Oui, bah tu régleras le problème Ouais. de toi-même. Voilà. C'est ta première mission de trouver un moyen de résoudre ce problème. Mais voilà. Bon bah re-JLM et du coup nous on va couper ce premier épisode pour YouTube et là Ah. le prochain épisode on va enfin lancer et on va voir comment on s'en sort. En tout cas on remercie Artesis pour toutes tes explications et j'espère que ces explications pourront vous aider. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et le petit mot de la fin pour Artesis. J'aime les tacos. Magnifique.